Bonjour Francis Wedy, merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et de votre formation en tant que médecin, chirurgien du pied et de la cheville? Mon parcours professionnel commence en Côte d'Ivoire, où j'ai effectué mes études de la maternelle au baccalauréat. Après ça, je me suis envolé pour les États-Unis, plus précisément dans l'Indiana, où j'ai obtenu un bachelor de sciences et un master en biologie. Après cela, j'ai eu une transition en tant que biologiste avant de rentrer en école de médecine pédiatrique, où j'ai fini mon cycle avec un doctorat en médecine pédiatrique et un master en santé publique. Comment décririez-vous l'importance de la thérapie dans le traitement des patients souffrant de problèmes de pied et de la cheville? Quand il s'agit de patients souffrant de problèmes de pieds et de jambes, la thérapie est un point très important dans la globalité de l'approche au traitement du patient. En général, je m'occupe de patients ayant des fractures ou des déformités qui exigent, après l'opération, une immobilisation allant en général de 4 à 8 semaines, mais parfois plus longue, dépendant des conditions. Et une fois l'immobilisation terminée, il est très important de restaurer le mouvement des patients. Et c'est dans ce cadre-là que la thérapie physique joue un rôle primordial. Donc la majorité de mes patients se font transférer ou se font traiter en concomitance avec un thérapeute, un kiné, pour les aider à se remettre sur pied et les aider à marcher à nouveau. Pouvez-vous nous donner un exemple de cas où la thérapie a joué un rôle crucial dans le traitement d'un patient? Parlant de fracture, on parle aussi de traumatisme. Et le fait qu'on parle de traumatisme, parfois les patients peuvent avoir un blocage et même avec la thérapie physique peuvent avoir du mal à se remettre sur pied. À ce moment-là, parfois on a aussi à avoir recours à des psychologues ou des psychiatres pour avoir des sessions avec le patient pour encore une fois permettre au patient de retourner à sa vie initiale avant le traumatisme, avant l'accident. Donc, dans ma pratique, nous avons une vue très inclusive de la médecine. Donc, dépendant de ce dont il s'agit, je travaille très souvent avec, comme je l'ai mentionné, des thérapeutes, des kinés, aussi parfois des psychologues ou des psychiatres, mais très souvent aussi des chirurgiens vasculaires, des chirurgiens plastiques, des endocrinologistes quand il s'agit de diabétiques et très souvent d'autres spécialités de médecine dépendant du cas présent. Comment la condition des pieds peut-elle affecter la vie quotidienne des femmes, en particulier en ce qui concerne la douleur et les activités physiques? Quand il s'agit des dames, les conditions pouvant les affecter et je dirais pouvant les affecter plus qu'elles n'affecteraient les hommes, donc des conditions plus particulières au sexe féminin. Je dirais que c'est les pieds marteaux et les pieds oignons, ou les oignons de pied. Comment les problèmes de pieds et de cheville peuvent-ils être différents chez les femmes en raison de leur morphologie et de leurs chaussures? Donc avec les pieds marteaux et les orteils marteaux et les oignons aux pieds, ce sont des conditions qui limitent le choix des chaussures que certaines dames peuvent porter. Et dans le cadre professionnel, les dames qui doivent porter des escarpins et qui doivent rester sur leurs pieds à longueur de journée, en particulier, je pense aux mannequins, aux hôtesses de l'air, ou même des professions comme avocates, enfin des professions qui ont un certain code vestimentaire restrictif. Ces conditions-là peuvent vraiment affecter la qualité de vie de ces dames.
Donc à ce niveau-là, moi j'interviens pour opérer et faire des chirurgies reconstructives qui leur permettent d'avoir une anatomie qui s'apparente plus à la norme et donc en conséquence qui leur permet aussi d'avoir plus de choix dans leurs chaussures, d'être moins limités, d'avoir moins mal et à long terme d'être plus performantes dans leurs activités professionnelles. Donc d'un certain point de vue, la morphologie est similaire, même si en général les dames ont les pieds plus petits que les hommes. Mais vu le choix des chaussures, en particulier les escarpins ou les chaussures à bout pointu, je pense que c'est des chaussures plus restrictives qu'on trouve plus chez les dames que chez les hommes. Donc pour le traitement de ces patients, c'est une approche sur plusieurs volets que j'ai. Une combinaison de produits pharmaceutiques, d'injections, de laser, d'ultrasons et aussi associer encore une fois la thérapie physique au moment approprié pour aider ce patient-là. Comment la thérapie peut-elle aider les femmes à gérer les douleurs chroniques associées aux problèmes de pieds et de cheville, en particulier ce qui concerne la récupération après une grossesse ou la ménopause? Pour en revenir à la thérapie, ce qu'on remarque dans mon domaine, c'est des gens qui développent des conditions chroniques par manque d'activité. Ils deviennent moins souples, donc moins aptes à avoir des exercices physiques, ce qui peut conduire à des entorses, à des tendonites. L'autre volet aussi, ou l'autre catégorie, sont des patients qui, en général, n'ont pas un fort degré d'activité, qui décident de se mettre à la gym, qui décident de se mettre au sport sans pour autant faire les exercices d'étirement et d'assouplissement nécessaires, ce qui conduit à des blessures. Et ces blessures-là, quand elles ne sont pas bien traitées, peuvent devenir chroniques. Comment mesurez-vous l'impact de la chirurgie du pied sur la confiance en soi des patients? Quand il s'agit de l'impact de la chirurgie du pied ou de la cheville sur la confiance en soi du patient, je pense qu'il faut différencier. Donc, certaines personnes ont des déformités qui sont gênantes, qui créent une certaine hésitation pour ces personnes-là à montrer leurs pieds ou leurs jambes ou leurs chevilles, qui donc affectent leur qualité de vie, les limites dans le choix des activités qu'ils ont, qu'ils peuvent faire, dans le choix des endroits où ils peuvent aller, au cas où ils devraient retirer leurs chaussures. Donc pour ce genre de personnes-là, avoir une chirurgie, disons, esthétique au niveau du pied ou de la cheville leur permet d'être des membres à temps plein et à part entière de la société. Et ça leur permet d'avoir de nouveau confiance en eux-mêmes, de ne plus avoir honte. Donc ça, c'est pour les chirurgies que nous, on appelle des chirurgies électives. C'est-à-dire que le patient décide d'avoir cette opération-là pour des raisons de douleur, pour des raisons d'esthétique, pour des raisons de choix de chaussures. Donc ça, c'est le volet un peu boutique, si vous voulez, de ma profession. Maintenant, moi, je fais beaucoup de traumatologie. Et quand il s'agit de traumatologie, il n'y a pas de choix. Si quelqu'un vient avec une fracture de la cheville, une fracture du tibia, il n'y a pas d'autre choix très souvent que d'opérer. Et sans l'opération, la personne ne pourrait juste pas se déplacer. Donc ces personnes-là, très souvent, sans opération, sont obligées d'utiliser des béquilles, des fauteuils roulants. Ben, une fois qu'on les opère, ça leur permet de marcher à nouveau. Et ça peut être des conditions très bénéfiques pour eux et qui leur permettent encore une fois d'être des citoyens à part entière. Avez-vous remarqué une différence significative dans l'état d'esprit des patients avant et après la chirurgie? Quand on est amené à intervenir pour ce genre de patient, vous pouvez vraiment sentir la reconnaissance non seulement du patient, mais du conjoint et aussi de la famille tout entière.
Comment aidez-vous les patients à maintenir et à retrouver leur confiance en eux après la chirurgie? Et avez-vous des exemples de patients qui ont significativement amélioré leur confiance en eux grâce à la chirurgie du pied? L'état d'esprit des patients varie en fonction de leur personnalité et en fonction de ce dont il s'agit. Donc pour des opérations, disons, minimales, en général, je ne remarque pas une très très grande différence dans l'état d'esprit du patient. Peut-être juste au niveau de quelques heures avant l'opération, parfois on peut remarquer une certaine nervosité, une certaine anxiété qui s'arrête vite une fois qu'on parle au patient, une fois qu'on explique ce qui va être fait, une fois que l'anesthésiologue vient et parle au patient aussi. Maintenant, quand il s'agit de trauma ou de traumatisme, pardon, et que les gens ont un risque de perdre leurs jambes ou de ne plus marcher, dans ces conditions-là, le patient peut être très 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 anxieux. Mais encore une fois, je pense que prendre le temps de s'asseoir, de parler au patient, d'expliquer, de montrer des schémas, de montrer des photos, même des vidéos, toutes ces étapes-là permettent au patient d'être rassuré et d'avoir confiance et de pouvoir aller en paix à l'opération. Et en général, juste après l'opération, bon, c'est bien sûr beaucoup de douleur quand les gens se réveillent, mais après ça, une fois que les gens se rendent compte, surtout au niveau du premier changement des pansements, quand les gens se rendent compte de la différence du before and after, donc de leurs pieds ou jambes avant l'opération et après l'opération, vous pouvez tout de suite voir, malgré la douleur, des sourires et une joie immense.